Vous savez que je peux vous interrompre. Non, vous le savez très bien. S'il vous plaît. Vous savez que je peux vous interrompre. S'il vous plaît. Bon, non, mais c'est un débat. Il faut qu'on puisse entendre les points de vue des uns et des autres. Monsieur Koudou, s'il vous plaît. Donc, ici, M. Koudou doit comprendre que s'il y a eu des élections, les élections n'ont pas été organisées par le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Les élections ont été organisées à partir des accords. Donc, si on a fait des accords et que les résultats sont connus, donnés par la CEI, que les accords ont mis en place, avec certification de l'ONU, M. Laurent Gbagbo doit comprendre. S'il est démocrate, il doit comprendre. M. Laurent Gbagbo a été battu. Et le Conseil constitutionnel. Non, le Conseil constitutionnel. Je vous en donne un exemple. Non, le Conseil constitutionnel. Non, s'il vous plaît. Monsieur Tchétché, j'ai une question. J'ai une question très précise. Question très précise. Il a été dit tout à l'heure que les soldats de l'ONU se battaient aux côtés des forces de Ouattara. Vrai, s'il vous plaît. Vrai ou faux? Faux. Faux parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a eu une riposte, comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Je dis 16. Non, permettez. Vous n'allez pas me dire ce que je suis ivoirien. Eux, ils sont français, mais je suis ivoirien comme vous. Et nous sommes tous deux de la même région. Donc nous savons de quoi nous parlons. Attendez. Donc vous ne pouvez pas me dire ce que je sais. Répondez à la question, s'il vous plaît. Monsieur Koudou, je vous en prie. Donc il n'y a pas eu, je ne m'énerve pas, il n'y a pas eu d'affrontement entre l'ONU, enfin, l'ONU ne se bat pas aux côtés des forces qu'il qualifie de je ne sais quoi. L'ONU, effectivement, c'est l'effet recherché. C'est l'effet recherché par les patriotes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que M. Blé Goudé est en train de mobiliser les troupes pour faire un assaut, pour provoquer. Et cette provocation-là, nous ne la souhaitons pas. Antoine Glaser, c'est l'effet recherché. Et dans son rôle. Antoine Glaser. Il faut comprendre, c'est la situation malheureusement quasiment géographique à Abidjan. À l'hôtel du Golfe, Alassane Ouattara, son gouvernement et le Premier ministre et autres, ils sont défendus bien sûr par les Nations Unies, les forces des Nations Unies. Il faut savoir que l'ancien chef rebelle, Guillaume Soro, est en fait actuellement le Premier ministre, maintenant d'Alassane Ouattara. Il était le Premier ministre avant de Laurent Gbagbo. C'est l'ancien chef rebelle au temps où il y avait une cohabitation à une certaine période avant ces élections. Et le nouveau chef donc rebelle les commandants de zone, les rebelles qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, ont été cantonnés, n'ont pas été désarmés. Donc ils sont pour l'instant au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce qui serait grave dans ce pays, c'est si finalement il y avait une confrontation, s'ils descendaient sur Abidjan et autres. On n'en est pas encore là. Il devrait désarmer. On n'en est pas encore là. La réalité, c'est que tout le monde finalement a accepté Laurent Gbagbo d'aller aux élections avec des rebelles qui étaient cantonnés, qui n'ont pas été désarmés. Maintenant, au sein de l'hôtel du Golfe, c'est vrai que la garde rapprochée de M. Ouattara et de M. Guillaume Soro, il y a bien évidemment leurs proches, on dit des ex-rebelles, ce sont des forces nouvelles qui sont avec les Nations Unies. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir aussi des provocations, mais ça ne signifie pas que les Nations Unies soient engagées avec les rebelles. Ils n'ont pas à être avec les rebelles, les Nations Unies. Monsieur Koudou d'abord. Les Nations Unies sont appelées forces impartiales. Les Nations Unies doivent être dans une position de neutralité et les Nations Unies n'ont pas à être avec les rebelles. Et moi, c'est pour ça que je me réjouis quand le procureur de la Cour pénale internationale veut aller à Abidjan, parce que les atrocités existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Eh bien, il y a une peur que créent ces gens qui sont venus balafrer un pays qui était tranquille. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, mais vraiment, ils prennent tout ça avec une certaine ironie, parce que quand on connaît la Côte d'Ivoire, on sait très bien que les Ivoiriens ont pris acte de l'élection de Laurent Gbagbo. Et dernière chose, c'est Obama qui disait qu'il vaut mieux des institutions fortes qu'un homme fort. Et pour une fois qu'un président de la République n'est pas en train de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir, mais veut respecter la Constitution de son pays, voilà que la communauté internationale est en train de lui dire non, ne respectez pas. Monsieur Tchétché. Je voudrais rappeler simplement que lorsqu'on accède à ce poste de responsabilité qui est président de la République, on a des droits et des devoirs. Le premier devoir, c'est garantir la sécurité des hommes et des biens, garantir les frontières. Quand M. Laurent Gbagbo a failli à ces deux missions, ces missions régaliennes, c'est-à-dire assister, parce qu'il a dit, je savais où ils étaient, je savais ce qu'ils faisaient. Mais si vous saviez ce qu'ils faisaient et qu'ils doivent venir envahir votre pays, mais vous prenez des dispositions. C'est la justification de la rébellion. Donc, je dis simplement qu'à partir de ce moment-là,
M. Laurent Gbagbo n'est plus celui-là qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison uniquement. C'est la justification de la rébellion. Monsieur Hamadoun Touré. C'est pour cette raison uniquement que 54% des Ivoiriens ont dit non à Laurent Gbagbo. On ne refait pas l'élection. Parce qu'il a failli à sa mission. S'il vous plaît, on ne refait pas l'élection. S'il vous plaît, messieurs. Il n'a pas coupé la Côte d'Ivoire en deux. Personne ne vous entend. M. Laurent Gbagbo a failli à sa mission. Personne ne vous entend. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Monsieur Hamadoun Touré, vous êtes. Taisez-vous. Monsieur Tchétché, s'il vous plaît. Monsieur Koudou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Hamadoun Touré, vous êtes le porte-parole donc de l'ONU en Côte d'Ivoire. On l'a bien compris, il y a une situation qui risque d'entraîner les troupes de l'ONU contre leur gré dans ces conflits, en particulier autour de l'hôtel du Golfe. Techniquement, comment est-ce que vous faites pour éviter d'être entraîné dans ce conflit à cet endroit-là? Vous permettez, s'il vous plaît, que je dise que Allez-y. Vous permettez que je dise que l'ONU n'a jamais tiré, l'ONU n'a jamais été aux côtés des forces nouvelles lors de cette journée du 16 décembre. L'ONU a toujours émis des réserves sur l'organisation des marches. Et l'ONU a clairement dit aux responsables du RHDP qu'elle n'encadrerait pas cette marche. Elle n'a participé ni de près ni de loin à la marche. Alors maintenant, pour éviter les provocations, c'est le sang-froid, c'est la retenue, c'est le calme de nos cartes bleues. Parce qu'il est plus facile de tirer que de ne pas tirer. Et jusqu'à présent, vous avez vu avec quel sang-froid, avec quel professionnalisme, ils ont résisté aux provocations, aux obstacles, aux obstructions, aux empêchements de travailler, aux entraves. Et c'est admirable de professionnalisme. C'est comme ça que nous essayons de ne pas être impliqués dans les affrontements entre les deux. Tout comme nous essayons de ne pas faire un débat préélectoral. Parce que j'ai constaté dans ce débat, si je puis me permettre, à l'exception de M. Glaser, qui maîtrise mieux le mandat de l'ONUCI que certains responsables ivoiriens, il s'est agi un peu d'un débat préélectoral. Mais M. Touré, justement, Antoine Glaser évoquait un point important qui est le point de la force Licorne, la force française qui est sous mandat de l'ONU et qui est un petit peu la force de pointe dans ces casques bleus. Comment, selon vous, se fait l'articulation entre aujourd'hui les forces françaises sous mandat de l'ONU, la force Licorne et l'ensemble des casques bleus? C'est la coopération constante, permanente entre nos deux commandants de force. La Licorne, comme vous le savez, doit servir comme force de réaction rapide à l'ONUCI. C'est à chaque fois que l'ONUCI a besoin de son soutien, elle fait appel à la Licorne. Donc il y a des coordinations constantes, il y a des officiers de liaison entre les deux forces, le dialogue est permanent et l'appui est réciproque. Donc le travail se passe très très bien. Nous entendons le continuer. Et comme vous avez vu la résolution 1962 d'hier, elle réaffirme les liens entre la Licorne et l'ONUCI. Merci. Et c'est ce lien-là qui nous permet de travailler ensemble de manière harmonieuse. Merci, Monsieur Touré. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez d'ailleurs continuer à être informé sur la situation en Côte d'Ivoire en temps réel sur France 24.